Bonjour, je m'appelle Julien Tchernia, je suis le président et un des cofondateurs d'Équateur. Et Équateur, on est un fournisseur d'énergie renouvelable, donc on va vendre de l'électricité renouvelable, du biométhane, du bois à tous les Français pour qu'ils puissent vivre au quotidien dans leur maison. Quelle est l'histoire d'Équateur, de l'idée à sa mise en place jusqu'à son lancement? Alors Équateur, on l'a créé avec mon associé Jonathan en 2015. On s'était rencontrés précédemment chez l'Empiris France, qui était un fournisseur d'énergie renouvelable belge qui avait une filiale en France, que je dirigeais et Jonathan était mon bras droit. Et puis on s'est dit, on peut le faire tout seul. On a une idée, on a une envie. Et donc en 2015, on s'est mis dans une chambre de bonne et on a commencé à bosser. On a sorti, on va dire, le site et l'offre en septembre 2016. Depuis, ça a bien marché, puisqu'aujourd'hui, on a 243 000 compteurs, on a fait un chiffre d'affaires de un peu plus de 600 millions d'euros cette année, on a 160 collaborateurs, donc une belle histoire, avec finalement au démarrage une rencontre entre mon associé et moi-même. Avez-vous le statut d'entreprise à mission? Alors, on est une entreprise à mission depuis 2021. Notre mission, c'est de faciliter la transition énergétique. On a créé Équateur pour ça. Il y a deux manières de favoriser la transition énergétique, soit côté production, et ça c'est tous ceux qui vont installer des panneaux solaires, des éoliennes, etc., soit côté fourniture, et ça c'est nous, donc on va travailler sur la demande. Et donc pour nous faciliter la transition énergétique, c'est donner envie aux gens de acheter de l'énergie renouvelable. Pourquoi vous êtes lancé dans l'énergie renouvelable? Pourquoi vraiment l'énergie renouvelable? Alors, chacun a son histoire, moi je vais vous parler de la mienne. Je me suis rendu compte d'un problème dans le changement climatique vers 2005-2006 et j'ai commencé à faire quelques petits efforts. À l'époque, on ne savait pas quel niveau d'effort il fallait faire. Donc je dis petit parce que par exemple, j'ai arrêté de laisser le robinet ouvert quand je me lavais les dents. Voilà, c'est quand même modeste. Et puis un jour, j'ai une révélation. Justement, en me lavant les dents et en regardant par la fenêtre, je me suis dit, mais ça suffira pas. Et donc toi, tu estimes être un professionnel jeune, dynamique, efficace. Fais plus que juste t'occuper de toi, essaie de convaincre tout le monde. Et donc personnellement, moi j'ai arrêté à ce moment-là de travailler, j'ai démissionné de mon travail, j'ai fait une formation dans l'énergie avec l'ambition de créer une boîte. Et puis après il faut le temps que ça se fasse et ça a fini en 2015. L'objectif c'est à nouveau de faciliter la transition énergétique pour essayer d'éviter au maximum le changement climatique. Si on remonte un cran plus haut, on n'est pas là pour sauver la planète. On est là pour éviter des catastrophes humanitaires. La planète, elle va nous survivre, elle a eu des dinosaures avant, elle aura peut-être des poulpes et des papillons après, je sais pas. Là, l'idée, c'est d'éviter que le réchauffement climatique soit tellement fort qu'on ait finalement une guerre civile mondiale avec des déplacements de population, des famines, des montées des eaux qui créeraient une société un peu chaotique, un retour au néolithique presque. Et donc nous, c'est ce qu'on veut éviter. Quel type d'énergie propose Équateur et comment ça se passe dans le réseau électrique? Alors, ce qu'on propose, c'est de l'électricité renouvelable et du biométhane et du bois. Alors, l'électricité renouvelable, on propose deux offres. Une offre qui est je vais acheter l'énergie la moins chère d'Europe que je trouve et une autre offre où on va associer la facture du client à une petite centrale de production française renouvelable. Le biométhane, c'est du biométhane français. Et là aussi, il y en a pour tous les budgets, puisque on a une offre où il y a seulement 15% de biométhane. C'est très cher le biométhane par rapport au méthane classique. Et puis l'offre premium où on va pouvoir choisir 100%. Et le bois vient de forêts éco-gérées françaises. Et il faut bien comprendre que alors le bois, votre bois est renouvelable. Par contre, dans la prise de courant ou dans votre tuyau de gaz, évidemment, l'électron qui va allumer votre lumière ou le gaz qui va faire chauffer votre eau, c'est pas du tout l'électron ou le gaz de la centrale dont on a parlé, parce que c'est pas possible. Il y a un seul réseau dans toute l'Europe, tout se mélange. C'est impossible de tracer un électron. On va pas mettre une petite marque dessus. Celui-là il est vert, celui-là il est bleu, celui-là il est noir. Et donc en fait, on parle de traçabilité financière avec des certificats de traçabilité qui s'appellent les garanties d'origine. Et ce qu'on garantit légalement, c'est qu'il y a autant d'énergie renouvelable qui a été injectée sur le réseau que vous n'en avez consommé et que cette énergie n'est comptée que pour vous. L'énergie renouvelable, c'est quel type d'énergie? Ça va être le solaire, l'éolien? Alors, l'énergie renouvelable, c'est le solaire, l'éolien et l'hydraulique. C'est l'énergie renouvelable la plus commune et la plus répandue. C'est la première. C'est même le premier moyen qu'on a eu pour produire de l'électricité. La France s'est électrifiée au début du XXe siècle, d'abord par des barrages. Et donc, un des premiers réseaux qui a fonctionné, c'était autour de Nice, parce qu'avec les Alpes de Haute-Provence, vous avez beaucoup de barrages et beaucoup de cours d'eau.
Donc l'hydroélectricité, c'est le renouvelable le moins cher et le plus pilotable, donc il est parfait. On a déjà à peu près saturé toutes les possibilités de production hydraulique en France. Et est venu récemment, depuis les années 2000, l'éolien et le solaire. C'est pas que c'est récent, hein, le panneau solaire existait sur les satellites depuis les années 60. Par contre, leur rendement et leur efficacité s'est amélioré et ont rendu leur usage au niveau, on va dire, terrestre intéressant. Vous avez été sélectionné pour faire partie des 40 futures licornes à impact, une reconnaissance décernée par l'indice Impact 40 du mouvement Impact France. Que représente cette distinction pour Équateur ? Ben pour nous, ça fait plaisir. On s'y attendait pas. On n'était pas à la recherche de cette distinction-là. On est French Tech 120 depuis plusieurs années. Ce qu'on veut, c'est faire changer les lignes. Et là, on a quelqu'un de l'extérieur qui dit, ben ouais, on croit en vous, ça va le faire. Vous allez dans la direction que nous aussi on trouve la bonne. Et donc, on vous encourage à continuer comme ça. Donc, c'est une poussée pour aller vers l'avant qui est très sympa. Ouais. Quels sont vos prochains objectifs ? Alors, les prochains objectifs, c'est de changer une partie de la fourniture d'énergie, puisque pour l'instant, on fournit majoritairement l'énergie par le réseau. Et on estime aujourd'hui que l'autoconsommation, pour tous ceux qui ont une maison, c'est quelque chose de très prometteur et qui devient même, d'un point de vue budgétaire, très intéressant. Et donc, c'est à nous de proposer cette énergie-là, c'est-à-dire des panneaux solaires, peut-être couplés avec des batteries ou d'autres systèmes, pour que chacun produise une partie de son énergie chez lui, moins cher, et avec un prix en plus complètement fixe. Et donc, vu de nous en tant que business, en fait, vendre un panneau solaire, c'est vendre de l'énergie électrique prépayée. Par contre, d'un point de vue opérationnel, c'est complètement différent, parce qu'il faut une chaîne logistique, parce qu'il faut des installateurs, et tout ça, il faut qu'on trouve une solution. Il faut trouver une solution de financement aussi, puisque ce sont de gros investissements. Il n'y a pas grand monde qui peut mettre 15 à 30 000 euros sur la table comme ça. Et donc, on est en train de mettre tout ça en place. Ça a commencé, mais on veut s'améliorer là-dessus. Et le deuxième aspect, c'est la mobilité électrique. On est là pour favoriser la transition énergétique. On estime que la mobilité électrique est une solution si votre voiture est alimentée en énergie renouvelable. Parce que si vous rechargez votre voiture avec de l'électricité produite avec du charbon, vous avez un peu raté l'objectif. Mais donc, comme on fournit déjà l'énergie renouvelable, c'est à nous aussi de fournir les systèmes qui vont aider les gens à passer à des voitures électriques. Une entrée en bourse ? Une entrée en bourse, on a déjà essayé en 2021. Ça s'est pas bien passé. On va pas recommencer tout de suite. On est maintenant très très prudent par rapport à ça. Quand la boîte aura une taille qui, à mon avis, doit être 2 fois plus grande que celle qu'on a aujourd'hui, peut-être on y repensera. La France continue d'investir sur le nucléaire. Est-ce la bonne démarche pour s'assurer une indépendance énergétique ? Alors, la question par rapport à l'indépendance énergétique, elle est bonne. Le nucléaire, c'est une indépendance énergétique par rapport aux fossiles. Par contre, ce n'est pas une indépendance énergétique. On nous dit ça tous les jours, mais on oublie que de l'uranium, il n'y en a plus en France. Les seules mines qu'il y avait à Bessines-sur-Gartempe sont épuisées. Donc, on est obligé d'acheter l'uranium ailleurs, Kazakhstan, Afrique, Canada. Et en plus, on est obligé de le faire retraiter par les Russes. En ce moment, on voit que tout ça crée des problèmes et des remous. Donc, en fait, le sujet d'indépendance énergétique par le nucléaire est effectivement plus fort que par le fossile, mais pas parfait non plus. Alors que le renouvelable, lui, une fois que votre panneau est installé, une fois que votre éolienne est installée, on ne peut pas vous empêcher de les faire tourner ou de les faire produire. Donc la meilleure indépendance énergétique, elle est sur le renouvelable. Le défaut du renouvelable, c'est qu'il n'est pas encore pilotable et qu'on n'a pas encore de système de stockage parfait. Mais c'est pour ça qu'on parle de transition énergétique, pas de changement d'un coup, et ça va se faire petit à petit. Pourquoi la France, elle mise pas davantage du coup sur l'énergie renouvelable ? Je pense qu'aujourd'hui, on a un État qui est actionnaire de EDF, dont le métier principal est la production centralisée et qui considère de manière assez surprenante dogmatiquement comme la production centralisée nucléaire. Ils ont longtemps expliqué dans les médias que le renouvelable, c'était des énergies renouvelables intermittentes subventionnées, donc avec un peu de morgue par rapport à ce type de production-là. Aujourd'hui, la situation change. Le coût de production du renouvelable pour un nouveau moyen de production est bien inférieur, on parle de 3 à 4 fois moins cher que le nouveau nucléaire. Le PR, on voit toutes les difficultés industrielles à en construire un. On parle d'un prix de l'énergie électrique produite par le PR autour de 120 € du mégawattheure. Vous arrivez en France avec du solaire à faire du 40 € et en Espagne du 20 €. Donc on est sur une technologie qui soit elle évolue complètement et elle revient à des niveaux qui sont corrects, soit elle va être probablement dépassée
un peu comme Kodak a tout misé sur l'argentique et puis finalement c'était le numérique. Et quand on voit des grandes entreprises comme Total, comme Engie, qui elles décident de miser sur le renouvelable, c'est sûrement par envie de sauver la planète et aussi peut-être par envie du profit. On ne peut pas leur enlever cette idée de l'esprit. Et comme ce sont des moyens qui sont faciles à déployer et pas chers, c'est pour ça qu'ils vont là-dessus beaucoup plus que sur le nucléaire. Comment faire pour accélérer le développement de l'énergie renouvelable ? Alors nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Pour accélérer le développement de l'énergie renouvelable, il faut convaincre les gens et donner envie. C'est ce qu'on estime être notre métier. On estime en plus que c'est les entreprises qui sont les plus capables de donner envie de changer de comportement. Alors souvent c'est pour leur intérêt, c'est Picard qui nous a habitués à manger du surgelé, c'est Apple qui nous a habitués à avoir un téléphone dans la poche alors qu'on n'en avait pas avant, et donc c'est à nous d'habituer et de donner envie aux gens de consommer de l'énergie renouvelable, et avec cette demande, ça va augmenter l'offre de manière mécanique. Aujourd'hui, pour un Français, ça va coûter aussi cher de passer par Équateur que par EDF, Engie ou Total Energy. Alors aujourd'hui, pour un Français, ça coûte moins cher de passer par Équateur que par EDF, Engie et Total Energy, je sais pas. J'ai pas leur dernier prix. En fait, vous avez un prix qui dépend principalement du coût de l'énergie. Et le coût de l'énergie renouvelable est à peine plus cher que le coût de l'énergie de base. Et donc finalement, la différence que vous allez trouver entre Équateur, EDF, Engie, c'est la même que entre différentes stations-service, où elles se basent toutes sur le même prix du pétrole. Et puis derrière, on va rajouter quelques centimes de marge. Et puis là où on va faire la différence, c'est est-ce qu'il me lave la vitre, est-ce que la petite boutique est sympa ou pas. Et c'est nous ce qu'on essaie de faire comme différence, c'est d'apporter tout le service autour d'un prix de l'énergie qui finalement est quand même assez similaire pour tout le monde et qui dépend pas du tout du fournisseur, mais bien du producteur. On a vu pendant la crise de 2022, plus de gaz, les centrales nucléaires malheureusement en panne avec les problèmes de corrosion sous contrainte, un risque de sécheresse, donc les barrages qui marchaient moins bien, les prix se sont envolés, ce sont les prix de production qui se sont envolés et absolument pas les prix de fourniture. Et en plus, l'énergie est verte. Et en plus, elle est renouvelable, donc on n'essaie pas de vendre que sur ça. Par contre, oui, et ça a un gros impact. Il faut comprendre que passer à de l'énergie renouvelable, donc c'est très simple, vous allez sur le site et vous cliquez. Donc comme on l'a dit, en ce moment, c'est même intéressant financièrement. Et l'impact carbone de passer à l'énergie renouvelable chez vous est plus important que d'arrêter de manger de la viande. Et c'est beaucoup moins contraignant pour ceux qui aiment la viande. Donc venez chez nous.